Hello, salut à tous. Heureux de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo où l'objectif est de partager avec vous euh, un nouveau travail que nous avons fait. Cette fois-ci, c'est dans le cadre de la médecine où nous avons abordé l'analyse des données d'un sujet de mémoire, d'un mémoire de médecine où l'objectif était de trouver les facteurs associés au burn-out dans un district de santé. Donc il s'agit de trouver les éléments qui peuvent expliquer le burn-out, c'est-à-dire la fatigue professionnelle chez les professionnels de santé d'un district de santé de la place. À cet effet, l'objectif principal du travail est déjà de trouver l'incidence de la fatigue professionnelle chez les professionnels de santé de ce district de santé et de trouver les facteurs associés, les facteurs qui expliquent le mieux cette fatigue professionnelle. Donc, plus spécifiquement, il faudra trouver le degré de burn-out qui prévaut au sein du professionnel de santé de ce district de santé. Ensuite, identifier les facteurs institutionnels qui sont associés au burn-out. Identifier aussi les facteurs personnels et les facteurs socio-économiques. Donc, la méthodologie que nous avons adoptée pour l'analyse de données est une méthodologie classique, elle est connue. Donc, ce qui a été fait premièrement, une fois que les objectifs ont été bien établis, il a fallu mettre en place un outil de collecte de données. De concert avec l'étudiant, il a fallu mettre en place un outil de collecte de données parce que le burn-out est un sujet déjà traité et dans la littérature. Il a énormément été traité dans la littérature. Donc, ce que nous avons fait, c'était de mettre en place un outil de collecte de données à travers une échelle de collecte de données que nous avons adaptée à la situation, au contexte de l'étude. Donc, cette échelle a été élaborée, adaptée, et la cohérence interne de l'échelle a été validée à l'aide des mesures, des techniques d'analyse multidimensionnelle, l'analyse en composantes principales, et la cohérence interne a été évaluée grâce à l'alpha de Cronbach. Donc voilà ce qui a été fait à ce niveau-là. Une fois les données collectées, il a été question de faire une analyse des variations, une ANOVA pour mesurer les variations du burn-out au sein des différents groupes socio-démographiques. Pour finir, nous avons fait une régression linéaire pour évaluer. C'est une régression simple, on a opté pour une simple régression. Une régression linéaire a permis d'évaluer les facteurs institutionnels, personnels et socio-économiques qui influencent le burn-out. Pour ce qui s'agit de l'outil de collecte, l'échelle que nous avons utilisée est l'échelle adaptée de Maslach. Vous pouvez voir là à côté l'échelle l'adaptation de l'échelle de Maslach. Donc la première section, comme vous pouvez le voir, du questionnaire est la section socio-démographique qui permet de collecter les données socio-démographiques sur les répondants étant les professionnels de santé du district de santé concerné. Donc les informations sur l'âge, le sexe, le statut matrimonial, le nombre d'enfants et bien d'autres ont été collectés. La deuxième section du questionnaire est une adaptation de l'échelle d'évaluation du burn-out de Maslach. C'est une échelle bien connue. Nous l'avons adaptée au contexte en retirant un certain nombre de questions qui ne s'adaptaient pas au contexte. Donc, c'est avec cette échelle que l'étudiant est allé sur le terrain collecter les données
les données qui nous sont parvenues avant analyse. Donc, la troisième section du questionnaire constitue la collecte des données, constitue un certain nombre d'informations qu'on collecte sur les facteurs institutionnels comme le département dans lequel le professionnel de santé travaille, le nombre de jours par semaine pour lesquels le professionnel travaille, le nombre d'heures travaillées en moyenne par jour. Les facteurs personnels ont été par exemple si il a fallu savoir si le professionnel de son travail se sent à l'aise dans son travail, est-ce qu'il aime son travail, est-ce qu'il travaille où il aimerait travailler, il aurait voulu travailler. Donc il y a les facteurs socio-économiques qui ont été aussi collectés, les facteurs socio-économiques tels que les conflits entre collègues, est-ce qu'il existe des conflits entre collègues, est-ce que le salaire perçu par le professionnel de santé lui convient, quel est le salaire qu'il voudrait avoir, est-ce que le professionnel de santé a une vie sociale épanouissante, est-ce qu'il appartient à une corporation, à un groupe particulier. Donc avec ce questionnaire, les données ont été collectées sur un mois auprès des professionnels du district de santé en question. Nous avons retenu un échantillon de convenance. Un échantillon de convenance a été utilisé pour les analyses. Donc une fois les données collectées, le logiciel Stata nous a permis de faire les analyses de la variance par exemple, ou bien la régression linéaire qui a été faite. Les principaux résultats ont mis en évidence un certain nombre de facteurs institutionnels, personnels et socio-économiques qui expliquent le degré de fatigue professionnelle au sein du personnel de ce district de santé. Il s'agit notamment du département. Le département maternité et hospitalisation sont des départements à forte fatigue professionnelle. Le nombre d'heures de travail par jour, plus le nombre d'heures de travail par jour est important, plus la fatigue professionnelle aussi est prononcée. L'âge s'est avéré être un élément déterminant de la fatigue professionnelle, du burn-out, dans la mesure où le personnel vieux, le personnel ayant plus de 52 ans, subit une fatigue professionnelle plus importante. Donc, plusieurs variables ont été significatives. Les variables professionnelles, socio-professionnelles, telles que le statut du travailleur, se sont avérées aussi significatives dans la mesure où, par rapport aux individus ayant un contrat avec le district de santé, ceux qui sont là pour le bénévole, les bénévoles ont une fatigue un peu plus poussée, un peu plus prononcée par rapport aux autres. Donc voilà les résultats que nous avons trouvés dans le cadre de cette étude, de ce mémoire de médecine. Des résultats d'ailleurs très intéressants qui ont permis à l'heureux candidat de valider avec brio son mémoire, sa thèse de doctorat en médecine. Donc voilà grosso modo ce que nous avons fait au cours de cette analyse-là. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.